Mais comment je fais pour rester aussi positif malgré tout? Allez, comment? Dis-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous faire un petit point sur mon cancer, ouais, carrément. En fait, je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour vous dire où j'en suis et surtout comment je fais pour aller bien malgré tout. C'est quoi ton secret? Alors déjà, first of all, où j'en suis exactement en résumé bien sûr. Comme je vous l'avais dit, je devais encore me faire réopérer, etc. Cela est fait. Je me suis fait opérer il y a 2 semaines plus ou moins. Ça s'est très bien passé. Je m'en suis très bien remise. Tout va bien. Merci beaucoup. Oui. J'ai aussi reçu le programme de ma chimio qui est prévu dans quelques jours. Et voilà. À part ça, tout va bien. Mais comment je fais pour rester aussi positif malgré tout? Allez, comment? Dis-moi. Alors déjà, pour commencer, j'ai déjà ce tempérament de toujours vouloir positiver, de toujours voir le bon côté des choses. Ça, c'est ma façon d'être. Donc déjà, j'ai cette facilité de toujours relativiser et de pas aggraver les choses. Je ne supporte pas qu'on me plaigne, qu'on ait pitié de moi. C'est un truc que j'ai horreur. Alors du coup, ça m'encourage toujours dans les mauvais moments ou les moments difficiles ou même les moments graves, faire en sorte que tout se passe bien. Parce que j'ai pas envie d'attrister les gens que j'aime, j'ai pas envie qu'ils soient tristes pour moi. En fait, c'est moi qui suis en train de remonter le moral à mes proches. C'est moi qui remonte le moral. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bref, j'ai également ce tempérament de toujours vouloir être forte, de toujours vouloir surmonter les choses, genre les doigts dans le nez, tu vois. Et ça m'aide beaucoup à le faire justement. Parce que je fais pas semblant d'être forte, je le suis. Ah ouais. Du coup, quand on veut être forte, on l'est, tout simplement. Je ne fais pas semblant. Et du coup, ça m'aide à surmonter les choses beaucoup plus facilement. Point. Alors du coup, tous ces petits traits de caractère me donnent une force de dingue. Ouais, genre... Tu vois comment? Je sais pas si c'est mon côté albanais un peu têtu qui fait que je suis comme ça, mais c'est comme ça que je suis. Alors, ça me donne une force à tel point que parce que je vais pas vous mentir, je vous dis pas que je suis toujours clean dans ma tête. Il y a bien sûr plein de moments où des idées noires, des peurs, des questionnements, etc. qui me viennent à l'esprit. Mais cette force me permet de les chasser, mais aussi vite qu'ils sont venus, ils sont partis. Tu vois comment? Et ils se hop, je fais oh. J'ai pas que ça à faire, les gars. Excusez-moi, mais vous me perturbez un peu et j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Je veux rester bien dans ma tête. Fous-moi la paix. Et j'arrive à les chasser comme ça, en m'occupant, en faisant des choses que j'aime, en voyant des personnes que j'aime. Ça se fait simplement, facilement. Voilà. Honnêtement, j'arrive carrément à oublier ce qui m'arrive. Je vis vraiment normalement. Je fais des soirées, je sors, je mange, je me maquille. Je vis tout à fait normalement. Après, évidemment, la chimio se rapproche tout doucement. Quand je vais commencer la chimio, c'est lui qui va me rappeler. Il va me dire ouh. Là, ça sera plus difficile de ne pas y penser parce que je vais être en plein dedans. Je vais pas vous mentir, j'appréhende un peu cette chimio. Par contre, je suis convaincue que l'esprit et le mental est plus fort que tout. Et comme je me suis mis un défi que cette putain de chimio, elle va pas me déstabiliser, je suis vraiment déterminée à prouver qu'on peut surmonter ça beaucoup plus facilement qu'on me le dit ou que certaines personnes le vivent. Tout est dans la tête. J'en suis persuadée. Voilà, maintenant je vous le dis, j'ai pas encore commencé la chimio. J'espère que je fais pas trop de mamaline. Après, mais je suis trop fière en fait. Donc du coup, je vais tout faire pour surmonter ça au mieux. Et évidemment que j'appréhende cette chimio. Il va m'arriver des choses un peu hard, on va dire, pour une femme surtout. La chute des cheveux, je l'appréhende. Je sais pas comment je vais le vivre. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je ferais pas une vidéo où je me rase la tête? Comme ça va moins dramatiser le truc. Parce que si je suis pas face caméra, mais face à mon miroir, en train de me raser la tête ou chez un coiffeur, il y a un moyen que ça me pince le cœur. Mais je me dis, si je fais une vidéo un peu fun, genre comment se raser la tête, imaginez, déjà je vais faire le buzz si je le tourne à la rigolade. Il y a moyen que ça se passe mieux. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, le cas est là, la situation est telle quelle, je ne peux rien changer. Alors pourquoi ne pas le tourner en rigolade? Pour au moins le passer au mieux. Et on s'en fout. Il est là, je peux rien faire, je peux pas le supprimer. Donc voilà. Alors oui, je prends les choses du bon côté. Vous allez me dire, c'est quoi les bons côtés? Moi j'en trouve. Honnêtement, j'en trouve. Il y a plein de chouettes choses, des choses, je vais dire privées, qui se passent autour de moi, pour lesquelles, limite j'ai envie de dire, purée, si j'avais pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça. Et c'est des choses magnifiques. Donc du coup, si je rassemble toutes les bonnes choses qui se passent autour de moi, limite j'ai
presque envie de dire, ben, tant mieux que je l'ai eu, au moins il y a eu ça, parce qu'il n'y aurait pas eu ça si j'aurais pas eu ça. Vous me suivez? Je sais que c'est débile de dire un truc pareil, mais c'est tellement magnifique ce qui se passe autour de moi que j'ai presque envie de dire ça, parce que c'est vrai. Alors comment je vois la chose? Moi je me dis que finalement c'est pas pour rien que ça m'arrive. Ça m'arrive parce que toutes ces choses-là devaient changer autour de moi. Ce sont toutes des choses que j'ai très fort souhaitées depuis très longtemps. Parfois ça me concerne, parfois ça concerne des amis, parfois ça concerne la famille. J'ai toujours voulu que ces choses-là s'arrangent, que ces choses-là se passent, et tout est en train de se passer. C'est un truc de malade. Alors je me dis, mais limite je pense que j'ai provoqué moi-même ça pour ça. J'ai tellement souhaité, il m'a dit, ah tu veux ça, ben voilà je te le donne. Mais c'est pas gratuit. Ah oui, c'était pas gratuit, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vois ça comme un passage dans ma vie, comme un mauvais moment à passer, que j'essaye de rendre bien quand même. Donc voilà. Et ce que j'avais envie de dire pour terminer, c'est que rien ne m'enlèvera ma joie de vivre et mon sourire. Mais rien, je vous le promets. Rien à foutre, les gars. Fuck off le cancer. Et ça devient vulgaire en plus. On va se calmer ici. Bon, sur ce, c'était une petite vidéo que je vous mets juste pour vous tenir au courant de où j'en suis, quoi, comment. Si vous avez envie que je fasse ce genre de vidéo pour vous tenir au courant, que ça vous intéresse, si vous me dites, écoute Suzanne, ta vie, on s'en fout, hein. Ta vie privée, tu te la gardes, hein. Bah ok, je vous dirai plus rien. Si ça vous intéresse de savoir où j'en suis, ce que je fais, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, si j'ai perdu mes cheveux ou pas, si vous êtes curieux de me voir sans mes cheveux, eh bien dites-le moi en commentaire. Je vous ferai des vidéos de temps à autre pour vous dire où j'en suis, si j'ai déjà fait ma chimio, comment ça se passe, comment je me sens, si effectivement ça se passe bien comme je le souhaite. Donc voilà, donc dites-moi ça en commentaire et je ferai en fonction de ce que vous avez envie, tout simplement. Sinon à part ça, évidemment, je continue mes vidéos comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Après, je sais pas à quoi je vais ressembler, mais je vais faire au mieux. Faites-moi confiance. Heureusement que je sais me maquiller parce que je pense que je vais en avoir besoin. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.